Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Alice Berthe Baroundaou. Soleil de plomb à Lomé de ses environs. Bienvenue à tous au journal de la mi-journée. Les titres. Reprise des activités à Kwekwa-Gandhi après l'attaque terroriste de mercredi dernier. Le dispositif sécuritaire est renforcé, rassurant les populations, selon notre envoyé spécial. Une nouvelle approche d'accouchement est en étude dans 3 pays africains, l'Égypte, le Sénégal et le Togo. Avec cette forme d'accouchement humanisé, les femmes peuvent adopter la position de leur choix au moment de l'accouchement. Des explications dans ce journal. La consommation des bouillons ou cubes a des effets nocifs sur la santé humaine. Un magazine en parle dans cette édition. Au football, tournoi qualificatif UFOA zone B des U20, les éperviers du Togo éliminés de la compétition. Ils jouent leur match de formalité ce vendredi avec le Niger. Radiolomé.tg. Le Togo est touché. Dans la nuit de mardi à mercredi, un groupe d'hommes a attaqué une position militaire togolaise. 8 morts et 13 blessés sont dénombrés dans les rangs des soldats togolais. Le renforcement du dispositif sécuritaire rassure les populations. L'ambiance qui règne sur place avec notre envoyé spécial David Chakbera. Kwekwa-Gandhi, le soleil fort et piquant ne décourage pas les uns et les autres. Le vent est rare, le peu d'air qui souffle est chaud. Les activités reprennent peu à peu. Un groupe de 4 femmes, bébés au dos rencontrés sur leur vélo, vont dans leurs activités. Interrogées, elles laissent entendre qu'après l'attaque faisant 8 morts dans les rangs des militaires, elles sont rassurées par la forte présence des soldats dans leur localité. Ce qu'on voit à Kwekwa-Gandhi en ce moment, c'est une patrouille renforcée avec des jeeps militaires remplis d'éléments des forces de défense et de sécurité, casques lourds sur la tête, gilets pare-balles sur le tronc, armes au poing, visage amer, les yeux rouges. Tous remplis de poussière, les militaires togolais multiplient ronde sur ronde, carré par carré, pour trouver et arriver à bout du moindre danger. Certains curieux au sein de la population regardent avec admiration ces militaires en patrouille et n'hésitent pas à leur agiter la main en signe de salut et de bravo. Kankani, soldat en patrouille, est posté sur une position, dit avec un ton ferme sous anonymat. Les gens là pensent qu'ils vont nous effrayer ou nous décourager. Nous n'allons pas abandonner notre mission de défense de notre pays. Vous voyez vous-même, nos grands chefs sont avec nous, sous le soleil et dans la poussière. Kwekwa-Gandhi est touché, mais n'est pas tombé et ne tombera pas. Cette localité restera dans la mémoire des archives togolaises avec ses 8 soldats tués. Leur mort ne sera pas vaine. David Chakbera, Kwekwa-Gandhi, Radio Lomé. Merci à vous David Chakbera et bon retour de Kwekwa-Gandhi. Nous revenons à Lomé. Ils sont nombreux à la direction des examens et concours de Lomé. Il s'agit des enseignants volontaires venus de toutes les régions du pays. Ils sont à la recherche de leur diplôme. Leur attroupement a poussé la curiosité de Radio Lomé. Quelques-uns s'expriment. Je viens de la préfecture de l'Est Mono. Je suis arrivé ici les mardis pour pouvoir faire le retrait de mon diplôme de CAP, pour pouvoir passer les concours. Les gens ont eu leur CAP depuis 2010. Ils ne sont même pas approchés de leur diplôme pour voir la situation. Maintenant, aussitôt le concours est lancé, maintenant tout le monde s'est précipité pour pouvoir retirer les diplômes. J'ai fait un déplacement depuis Lé pour venir chercher le diplôme. Donc je fais déjà 2 jours. Depuis hier, j'étais là, mais on me fait savoir qu'on a reparti les jours. Ça fait 9 jours. Ben, on ne les a pas encore servi. Je suis plus l'autorité de multiplier le nombre de services pour que les gens ne parcourent pas une longue distance. Je suis arrivé à 9h00 comme ça, mais je me suis déjà inscrit sur la 14e liste. Autre chose dans ce journal, les efforts se poursuivent pour l'amélioration de la santé maternelle. La plupart des décès maternels peuvent être évités grâce notamment à la présence de professionnels de soins qualifiés pendant le travail d'une femme en couche. Une nouvelle approche est en phase pilote dans 3 pays africains, l'Égypte, le Sénégal et le Togo. C'est l'accouchement humanisé, une forme d'accouchement naturel physiologique qui se déroule dans un environnement décontracté. Les femmes peuvent adopter la position de leur choix au moment de l'accouchement. Des explications avec Tometi Dovi Emmanuel, coordonnateur de l'ONG AFAD.
Toute position que la femme cherche au cours de l'accouchement, c'est que la femme est en train de chercher comment diminuer sa douleur. La femme veut se redresser un peu, s'accrocher à quelque chose. Tous ces gestes-là soulagent la femme. Donc, c'est cette attention que la sage-femme va donner à la femme. C'est ça ce qui est humain et c'est de ça qu'on parle de humaniser. Forcer une femme à une position comme on le faisait avant, crier sur une femme, la bastonner des fois, l'insulter, n'invente rien. Donc cette manière de faire est vraiment inhumaine. Donc cette nouvelle approche veut conscientiser les prestataires de rendre leur travail plus humain pour attirer l'attention des femmes à aller accoucher au centre de santé. Gastronomie, dans cette édition, il est rentré dans nos habitudes alimentaires. Le bouillon de cube ou cube alimentaire est devenu aujourd'hui un ingrédient incontournable dans nos cuisines. De quoi sont-ils composés et quels sont les effets négatifs sur la santé humaine? Réponse dans ce magazine de Grâce Goto. Bien appréciés des consommateurs, ces bouillons sont souvent émiettés dans les sauces, le riz, les pâtes et d'autres repas. Ils sont accessibles à toutes les bourses, mais leur consommation laisse à désirer. Mathieu Kponou-Togbosi, nutritionniste au NFS. C'est essentiellement composé de glutamate avec beaucoup de sel, des conservateurs, des colorants, tout ce qu'on peut mettre pour que le produit puisse durer dans le temps. Si le goût est bon, consommer ces bouillons n'est pas sans danger. Retrouvons Kponou-Togbosi. Que ça soit le cerveau, que ça soit le foie, les reins, le système sanguin, tout peut être touché avec l'utilisation du cube à outrance. Vous allez voir les gens qui vont traîner le pied et les mains, alors qu'il n'y a pas un problème d'hypertension, il n'y a pas un problème de diabète. Et puis l'AVC survient comme ça, sans signe précurseur. C'est dans les interrogatoires et autres qu'on se rend compte que, attention, la personne est bourrée de substances chimiques. Modérons donc la consommation de ces exhausteurs de goût, ou mieux, recourons à l'utilisation des ingrédients naturels. Le Togo bénéficie de 60 millions d'euros, soit environ 40 milliards de francs CFA de la France et de l'Allemagne pour l'environnement et les pistes rurales. La signature de convention est intervenue hier à Lomé. Juliette Kamdé nous en parle. Le premier financement franco-allemand de 40 millions d'euros, soit plus de 26 milliards de francs CFA, est destiné à la mise en œuvre de la deuxième phase du programme d'appui aux pistes rurales, PAPR2. Mathias Veltin, ambassadeur d'Allemagne au Togo. AFD et la KfW cofinancent ce programme de pistes rurales. Nous nous réjouissons de ce partenariat réussi dans le cadre de la Team Europe qui permet d'améliorer l'état des pistes rurales au profit des populations. L'autre financement d'un montant de 20 millions d'euros, soit environ 13,1 milliards de francs CFA, est accordé par l'Agence française de développement pour soutenir la phase 4 du projet environnement urbain de Lomé-Peul 4. Jocelyne Caballero, ambassadrice de France au Togo. Grâce au Peul 1 et 2, les filières de collecte et de pré-collecte ont été restructurées et partiellement formalisées et des points de regroupement des déchets ainsi qu'un centre d'enfouissement technique moderne ont été construits. Le Peul 3, en cours d'exécution, a vocation à mettre en sécurité l'ancienne décharge fermée d'Agoé-Nivé. Pour le Peul 4, objet de la signature de ce jour, une action de sensibilisation destinée à réduire les déchets produits ainsi qu'une analyse des potentialités en matière de tri et de valorisation. Les documents ont été paraphés côté togolais par le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya. Je voudrais saluer la qualité des relations de coopération entre notre pays, le Togo, et l'ensemble de la Team Europe pour leur accompagnement sur ces deux projets qui s'inscrivent dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Le financement PAPR2 doit améliorer le réseau d'infrastructures de transport rural, l'accès aux intrants et marchés des ménages et producteurs agricoles. Juliette Kamdé, nous restons toujours dans l'environnement pour parler à présent de la propreté de nos milieux. Beaucoup sont des boutiques au long des rues de Lomé qui n'ont pas de sanitaire. En cas de besoin, comment des clients ou des propriétaires de ces boutiques se débrouillent-ils? Suivant cette enquête de Milek Agoukou. Auprès du marché de Idranaoui à Lomé, les boutiques sans toilettes longent le tronçon.
ce qui rend la vie difficile aux gérants de ces boutiques. Abdoulaye Diallo, propriétaire d'une cafétéria, raconte ses difficultés. Quelqu'un qui est au bord de la rue, il dort là-bas, il n'a pas de chez, il ne va pas à la maison. Trouver quelque part un coin de poser. Ceux qui balayent les rues vont venir balayer. Quelque part où ça ne peut pas rester, au bord de la rue, on met dans un caniveau, c'est fini. Afa Chao, patron d'une boutique d'alimentation générale, une quarantaine bien sonnée, affirme sans réserve qu'il lui arrive de faire ses besoins dans les sachets jetés dans la rigole. Nous qui vendons au bord de la route, c'est vrai que nous n'avons pas de latrine. Souvent, quand le besoin nous prend, vous ne pouvez que vous soulager dans un sachet pour laisser dans la rigole. Pour éviter de polluer les rigoles tout au long de la route, Michel, gérant de cybercafé, préfère retenir ses besoins jusqu'au retour chez lui à la maison. Je suis venu le matin, d'aller aux toilettes. Je vais partir à la maison avant de faire pour aller aux toilettes. Des boutiques sans toilettes tout au long de la route ne permettent pas un bon assainissement de l'environnement. Pour un environnement sain et propre, des riverains souhaitent avoir dans leur zone des toilettes mobiles. L'agenda culturel de ce vendredi, Geneviève Pognon nous parle du spectacle de théâtre, du concert live, de l'humour, du marché des arts et de spectacles de Kemerida et du lancement des festivités marquant les 17 ans de carrière musicale du chanteur Eugène Ablodeville. Geneviève Pognon. 17 ans de carrière musicale. L'artiste de la chanson gospel Eugène Ablodeville lance officiellement ce samedi 14 mai les activités marquant cette célébration. L'apothéose des festivités est prévue le 17 juillet prochain. La deuxième édition du marché des arts et des spectacles de Kemerida masque soutien du 29 au 28 août prochain. Au total, 13 pays dont le Togo prennent part à cette deuxième édition. Plusieurs activités sont au programme, notamment du théâtre, du conte, de la musique, de l'humour, du concert party, de l'exposition d'art plastique. Parlons de l'humour à présent, il n'y a pas de sous-métier. Le jeune humoriste Jocelyn Dobo vous convie le samedi 21 mai prochain à un spectacle au Palais des Congrès de Kara à partir de 19h. L'insécurité conjugale, c'est autour de ce thème que l'humoriste Mystère 100% organise le 28 mai prochain au Burkina Faso un spectacle dénommé One Man Show. Au tout sujet du concert live, l'artiste Félix Mbambo donne rendez-vous à ses fans ce samedi 14 mai au bar Gombi 6 à Agbalpé-Dogan. C'est à partir de 16h. Et puis du théâtre pour terminer, Un pays dans le ciel, c'est le nom de la pièce théâtrale qui sera représentée ce samedi 14 mai à l'espace culturel Fiakome à Agoué-Anomé à partir de 16h. Du sport, les éperviers U20 du Togo éliminés de la qualification de la Coupe UFOA Zone B jouent leur match de formalité ce vendredi. Ils affrontent le Niger, pays organisateur. Solim Lemon. 0 but contre 1 face au Bénin et 0 but contre 2 face à la Côte d'Ivoire. Voilà la mauvaise moisson des U20 togolais pour leurs deux premières sorties de match de poule synonyme d'élimination. Pour une tentative d'honneur à sauver, les poulains d'Ametokodo Messan affrontent ce vendredi leur homologue du Niger à 15h45. Un duel de formalité pour l'équipe junior togolaise, obligée de regagner le bercail de sitôt. Ametokodo Messan, coach des U20. Nous sommes conscients qu'on doit faire tout et tout pour ramener quelque chose. Sinon, c'est un peu ridicule de venir jouer 3 matchs sans gagner. Mais néanmoins, ils sont déterminés. Ils veulent aussi gagner parce que en les voyant jouer, c'est ça, il faut gagner. Au pire des cas, il faut faire au moins un match nul. Mais notre objectif, c'est de gagner, au moins avoir 3 points avant de quitter. Au plan national, les matchs des playoffs du championnat de première division sont à leur 7e journée ce week-end, soit la 2e journée de leur phase retour. Au programme des confrontations, ce samedi à Kara, c'est le derby de la localité entre ASCO de Kara et ASK. Dito FC de Lomé donne rendez-vous à Gomido dimanche au stade de Kégué. Dans le même temps, à Kara, l'AS Bina attend de pied ferme Togoport, des portieurs qui tentent de sortir la tête de l'eau après un changement de coach à la tête de leur staff.
À la 6e journée, l'ASK s'est fait battre par le Dynamique togolais, 2-1. Gomido, pour sa première victoire, l'emporte face à l'AS Bina 1-0. Au même moment, à Lomé, Togoport et Asco de Cara se sont séparés à l'amiable, 0 but partout. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Pour finir en beauté, nos conseils en santé. Le diabète est une maladie chronique qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou que l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline qu'il produit. C'est une maladie qui évolue à bas bruit. Se faire dépister au plus tôt permet d'agir sur l'évolution de la maladie. En surveillant donc son alimentation et en pratiquant une activité physique, le malade pourra faire baisser son taux d'insuline. Continuons de nous maintenir en bonne santé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg